Le sébum, film lipidique sécrété par les glandes sébacées de la peau. Yo, 13e ou 14e vidéo, et aujourd'hui je suis là pour vous parler du sébum. Dans l'introduction que je vous ai faite, c'était un petit peu l'explication Wikipédia du sébum. Et en gros, c'est le gras que vous avez sur votre crâne. Ah! Cette fine couche de gras que vous avez sur le crâne, vous doutez bien que si naturellement elle est déjà présente, elle a forcément une fonction à remplir, d'accord? Donc on n'aurait normalement aucune envie de vouloir retirer cette couche de gras. Jusque là, tout le monde est d'accord. Et là pourtant, c'est ce qui se passe. Avec les shampoings que tout le monde utilise, moi aussi j'ai utilisé les mêmes shampoings pendant ma jeunesse sans problème. Ces shampoings du commerce, quand on ne fait pas attention aux ingrédients qui les composent, aux produits chimiques notamment, eh ben ils ont tendance à retirer le sébum du crâne progressivement tous les jours. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et ça, ce que je viens de décrire, c'est un peu le quotidien de tous les gens qui ne se sont pas forcément arrêtés pour se poser quelques questions logiques par rapport à une routine ou des choses qu'on fait par automatisme. Pour expliquer un peu tout ça, on peut parler du mythe du cheveu gras. On a tous croisé des gens qui se sont plaints d'avoir des cheveux gras. Mais l'explication, elle est assez simple quand on s'arrête 2 secondes. C'est forcément une catégorie de personnes qui utilisent des shampoings du commerce, donc avec des produits chimiques. Je sais que je suis relou avec ça, d'accord, mais ça fait partie de l'équation, donc je suis obligé d'en parler. Et ben ces shampoings qui sont faits quotidiennement, presque tous les jours pour certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Comme je disais tout à l'heure, ils retirent la couche de sébum qu'on a naturellement présente sur le crâne. Wow. Donc ce qui se passe, c'est que dès qu'on s'arrête de faire ces shampoings, qu'est-ce qui arrive en fait? Le sébum se régénère. Et c'est quand le sébum se régénère qu'on a ce phénomène du cheveu gras. C'est à cause d'un processus naturel qui reprend sur votre tête que votre cheveu vous semble gras. Mais pour pallier à ça, en plus, ça peut être parfois l'affaire de seulement quelques jours. La nature est super bien foutue. Mais pendant ces quelques jours, il faut simplement accepter on va dire d'être un peu moins brillant, un peu moins poli au niveau du cheveu que tout le reste de l'année. Mais il faut permettre au crâne de récupérer son cycle pour que les sébums se produisent en quantité naturelle, suffisante et naturellement dosée encore une fois. Du coup, ça me fait basculer sur la suite, le sébum et les dreadlocks. Parce qu'encore une fois, comme je disais, ce cliché de la saleté, du cheveu sale qu'on lave jamais, etc. Il est tellement présent, je suis obligé d'en parler à chaque fois. Mais le plus marrant, le plus ironique, c'est que quand vous enclenchez un cycle de dreadlocks, votre tête, il faut plus ou moins arrêter de la laver pendant une certaine période. Ça, pour le départ, c'est la pire des périodes comme j'expliquais. En tout cas, si on fait du twist, même pour du crochet, pour des cheveux difficiles, c'est conseillé de pas tout de suite laver. Et quand je dis laver, c'est concrètement le shampoing. Le shampoing est totalement déconseillé. Et ça permet quoi ça? Perfect. Eh ben, ça permet de nous laisser à tous, à notre crâne, une période pendant laquelle il peut se laver de tous les produits chimiques qu'on a utilisés pendant l'année. Ça va installer ça tout seul. Donc les dreadlocks permettent de retrouver le cycle naturel du sébum. En plus de ça, les dreadlocks, ça se lave moins fréquemment que des cheveux naturels. Donc même là, ça aide en plus de ça. Et en plus de ça, quand vous faites des dreadlocks, la complication, ça va être que tout ce que vous allez mal faire, tous les résidus, tous les mauvais produits que vous allez utiliser, ils peuvent se retrouver accumulés dans la dread. Oh mince, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc du coup, quel réflexe naît des gens qui ont des dreadlocks? Pas utiliser n'importe quel shampoing rempli de produits chimiques. Donc normalement, c'est une période où on se met aussi à faire attention à ça. Et là, j'ai envie de dire que
tout s'emboîte en fait à ce moment-là. On ne peut plus utiliser de shampoing trop nocif pour nos cheveux, de peur que ça se retrouve dedans et que leur aspect final soit dégueulasse quoi. Donc le dreadlocks apporte vraiment ce truc là, ça fixe un truc, ça pose un cadre et en fin de compte c'est... Enfin moi je découvre ça mais c'est une coiffure qui est super saine. Il existe plein de shampoings à base de choses 100% naturelles. Franchement, vous péteriez un câble en voyant ce qu'on est capable de reproduire avec de la noix de coco, avec des trucs comme ça. Enfin, ça refait tout. Ça mousse, mais c'est uniquement à base d'ingrédients naturels. J'essaierai de mettre une petite liste avec ce genre de produits, ceux que moi j'ai utilisés. Des fois, ils ont leur prix qui vont avec. Hein. Des fois, ils sont pas trouvables en France aussi, il faut commander. Mais il en existe plein. Donc voilà, c'était Denis. On se pète, prochain coup. Si je fume la green c'est pour aller plus haut. Ouais, bien plus haut, ouais, toujours plus haut. Les batailles d'ego ça me fatigue un petit poco. J'ai rarement le temps pour ces putains de mythos. Ces enfants de catin vont manger des parpaings. Des parpaings. Ces enfants de catin vont